Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je pense que si vous êtes sur ma vidéo, c'est tout simplement que vous avez un problème avec les clignotants de votre Peugeot 107. Donc ici c'est une Peugeot 107. Et mais il me semble que si vous avez le problème sur une Aygo ou sur la Citroën, il me semble que c'est la même chose puisque c'est la même voiture, du moins de l'extérieur ça paraît les mêmes. Donc à mon avis c'est la même chose. Mais donc ici le problème vient bien de la commande. Alors pour être sûr que c'est bien la commande le problème, c'est pas compliqué, hein. Vous faites aller vos feux de détresse. S'ils fonctionnent correctement et que toutes les ampoules fonctionnent, il y a déjà de fortes chances que ce soit la commande. Après bon, il y a les relais aussi, mais ici c'est sûr et certain que c'est la commande. Parce que regardez, donc si je vais à gauche ça fonctionne. Bon, parfois c'est un peu bizarre parce que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et alors au-dessus, ben voilà, au-dessus ça ne fonctionne pas du tout. Et si on insiste un peu, regardez, voilà, vous voyez, on voit que on voit que le contact n'est plus très bon. Donc voilà, il y a rien à faire, il faut changer la commande ici. Donc la commande, bon, chez Peugeot, en neuf, elle coûte 120 €. Et donc la seule difficulté en fait, ça va être l'airbag en fait. Il faut enlever l'airbag proprement, évidemment. Il faut enlever le volant. À mon avis, il faut enlever les caches plastiques aussi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire puisque voilà, je dois quand même le faire. Et bon, j'ai essayé de voir sur YouTube s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'avait déjà fait, mais non, donc voilà, je serai le premier. Donc on va commencer par tout simplement, bah, je vais enlever le contact. On va commencer par enlever la borne positive de la batterie. Donc moi j'ai déjà dévissé le boulon ici, hein, donc vous prenez n'importe quoi, vous prenez une clé comme ça, 10, vous dévissez le boulon, vous prenez un tournevis, vous écartez ici, vous écartez un peu pour avoir facile à l'enlever, et vous l'enlevez tout simplement. Voilà, vous le mettez sur le côté. Alors moi pour être sûr qu'avec ma chance qu'il ne revienne pas sur la borne, bah, je vais mettre tout simplement ce petit morceau de plastique sur la borne. Voilà, comme ça au moins je suis tranquille avec ça, parce que moi je déteste avoir des fils comme ça qui se baladent. Et puis, voilà, alors pendant que le circuit se vide, donc je vous montre vite fait ceci. Donc ça c'est un document que j'ai trouvé en PDF que j'ai trouvé sur le net. Donc ça montre exactement comment faire en fait pour enlever. Donc ici vous voyez, il montre comment enlever la partie de l'airbag. Il montre comment enlever le connecteur qui se situe sur l'airbag, etc., etc. Enfin, et après il montre aussi, ils expliquent aussi comment le remonter, etc. Donc voilà, je mettrai dans la description le lien de ce document pour ceux qui veulent vous jeter un petit coup d'œil. Il suffit de suivre étape par étape et voilà, donc ça c'est pas super compliqué. Ça au final ça revient un peu à comme quand on était enfant, faire un Lego, donc je pense que ça doit pas être trop difficile à faire. Et d'ailleurs, bah, pour vous rassurer, voilà, moi je suis absolument pas mécanicien, je suis commis de cuisine, donc dites-vous que si cette vidéo est sur YouTube et que j'y suis arrivé, eh ben, vous pouvez y arriver aussi. Voilà, donc on va commencer. Donc là j'ai débranché les deux bornes, donc ça doit faire bien 5 minutes que j'attends. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, donc enlever la borne négative, c'est vraiment super simple, hein. Vous prenez de nouveau pareil une clé comme ça de 10, vous desserrez le boulon que vous voyez ici au bout, vous l'enlevez, vous le mettez sur le côté et voilà. Donc je le montre quand même, hein. Je sais que c'est très facile, mais sait-on jamais. Et donc voilà, alors pour enlever cette partie là, donc cette partie là du volant, donc sur la fiche que j'ai trouvée, il faut en fait desserrer donc je sais pas si on voit bien, ah voilà, donc il faut enlever ces deux vis là, mais pas complètement en fait. Quand on les dévisse, apparemment il y a un logement dans lequel elles viennent se coincer, et donc il y en a une de chaque côté, il y en a une ici, une là, et donc c'est du fil 30. Donc moi évidemment avec ma grosse chance, comme vous le voyez, je suis à 25, donc donc le plus gros que j'ai c'est 25, donc je vais utiliser un truc comme ça en espérant que je vais y arriver quoi. Donc on va bien voir. Alors, donc le premier est ici. Alors, voilà,
Voilà, donc je vais commencer à desserrer. Alors je vous avoue que j'espère que cette vidéo ne va pas se transformer en fail de l'année, hein, parce que bon, forcément si je me ramasse l'airbag en pleine poire, ce sera pas trop marrant. Bon, à mon avis, avec un tournevis comme ça, j'y arriverai jamais. Voilà, alors j'ai trouvé un petit truc qui devrait me sortir de cette galère. Donc j'ai une rallonge ici, donc je vais tout simplement mettre ça dedans, ça ici comme ça, voilà. Hop, et ça devrait aller. Donc enfin, j'espère en tout cas. Donc on va voir, hein. Alors putain, évidemment, comment ça marche ces trucs? Ah voilà. Ah bah ouais, putain, ok. Ouais, elle était vachement bien solide, hein, ouais. Donc voilà, bon, au moins j'y suis arrivé. Donc c'est déjà ça. Et donc normalement en dévissant, on va sentir que ça se coince dans un... Voilà, ouais. Voilà, j'ai senti, donc elle est coincée dans son logement. Donc maintenant je vais passer à la seconde. Voilà, voilà. Et donc maintenant... Ah, où est-ce que je vais foutre cette caméra? Bon, je vais la mettre comme ça, voilà, bon, comme ça vous allez voir ma bête tête. Ah. Bon, je vais foutre ça ici. Le siège. Voilà, bon. Là, je vous avoue que ça me fait un peu peur parce que je suis obligé de tirer dessus. Ah bah putain, en fait, il s'enlève tout simplement. Bon, vaut mieux aller doucement. Ah, voilà. Bon, en fait, il se retire très facilement. En fait, sur certaines voitures, c'est pas aussi simple, quoi. Et donc, je sais pas si vous voyez. Donc ici, vous avez vous avez la petite. Putain, c'est pas possible. Quand je suis derrière une caméra, moi j'oublie tout en fait, hein. Vous avez le connecteur, voilà, je vais appeler ça le connecteur parce que j'ai oublié le mot, voilà. Et donc pour le retirer, donc moi je vais pas savoir vous montrer parce qu'en fait je sais pas tenir la caméra et l'enlever en même temps. Mais il faut en fait pousser d'abord sur le truc jaune avec un tournevis plat. Et ensuite il faut tirer en dessous pour retirer le connecteur. Mais avant de le faire, comme je vous ai dit dans la description, je vais vous mettre le document que j'ai trouvé pour procéder. Donc voilà, vous aurez qu'à regarder sur le document. Voilà, donc je reprends. Alors pour enlever cet écrou, c'est ouais, c'est du 19. Donc c'est très simple, hein. On enlève bêtement l'écrou. Alors j'espère par contre que vous aurez mis vos roues bien droites avant de le faire, parce que voilà, le volant il faudra quand même le reposer dans la même position qu'il était. Voilà, donc pour enlever le volant, je suppose qu'il faut simplement tirer dessus. Voilà. Donc on enlève le volant, hop, le poser derrière, gentiment derrière, voilà. Et maintenant, bah, donc dans les papiers, il faut enlever ces deux vis là. Donc moi je l'ai déjà fait, mais bon, comme j'ai eu un souci de caméra, ça filmait pas, donc voilà, j'ai tout remis pour vous montrer. Donc vous enlevez les deux vis qui sont ici, et pour enlever ça, pour enlever ce cache là, donc c'est très simple, il suffit de le lever vers le haut, mais doucement, ouais, voilà, doucement, hop, donc ça va derrière. Alors je sais pas vous, je sais pas la raison du problème, mais ici regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça c'est tous les poils de chien en fait, parce que cette voiture elle appartenait au père de ma belle-mère. Et donc voilà, en fait, comme vous voyez, il y a des poils de chien partout ici, donc voilà. Bon, maintenant on va enlever ce plastique là. Alors pour enlever ce plastique là, je sais pas si j'ai filmé parce que comme j'ai eu un souci de caméra, et juste ici, donc juste ici en dessous, il y a une vis, vous pouvez pas la rater. C'est une vis en croix, donc un bête tournevis croix comme ça. Donc vous l'enlevez et ensuite pour enlever ça, bah, il suffit simplement de tirer, quoi. J'ai déconnecté les deux fiches ici. Donc c'est des fiches normales. Vous appuyez, vous faites pression dessus et vous la retirez. Et pour la jaune par contre, alors pour la jaune il faut appuyer, enfin voilà. Donc je sais pas si on voit. Donc pour la jaune en fait quand elle est connectée, vous mettez votre doigt là, vous poussez ça en arrière et vous le tirez tout simplement. Et tournevis, hop, on écarte les clips.
Voilà. J'espère que... Putain, mais vraiment, quel système de merde. Donc, ici, il y a encore 2 autres clips. Donc, simplement, vous les tirez vers le bas. Et ça vient tout seul. Voilà, comme ça. Donc, ça, je vais le poser près de l'airbag, tout gentil. Donc, on va débrancher tout ça. On va débrancher la fiche ici. Donc, la fiche, je regarde, je vois qu'elle est en bon état. Donc, c'est déjà pas la fiche. Ah oui, voilà. En fait, il faut tirer dessus, mais prenez un tournevis parce que sinon vous risquez d'arracher le câble avec. Déjà les fiches ici. Voilà. Je vais enlever le compteur, du moins pour le virer un peu parce que j'ai pas d'espace en fait. Il n'y a pas d'espace comme ça, donc on va enlever ce compteur. Là, il me semble dans les documents, ils disaient qu'il fallait de toute façon, eux ils montrent comment enlever le compteur. Donc à mon avis, je suppose qu'il fallait de toute façon enlever, qu'il n'y a pas moyen ça. Donc on enlève le compteur. Alors bien évidemment, hein, une fois que la vidéo sera finie, si je devrais le refaire, franchement, en 5 minutes c'est fait quoi. Mais bon évidemment, quand c'est la première fois et qu'on connaît pas, là c'est autre chose. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Donc en fait, c'était pas si dur que ça. En fait, il faut simplement, donc le collier que vous voyez ici, il faut simplement faire pression dessus comme ça. Hop. Et une fois que donc, vous le serrez comme ça, et vous tirez la pièce tout simplement, c'est tout. En fait, c'est tout con. Donc voilà, ça fait 1 heure que je chie pour rien quoi. Et donc maintenant, ben, est-ce que c'est toute cette pièce en un seul morceau? Ça honnêtement, je ne sais vraiment pas du tout. Maintenant je vois 2 vis ici. Mais est-ce que c'est... Putain, j'aurais dû demander ça chez Peugeot. Parce que maintenant je sais pas. Je sais pas si c'est 124 € pour toute cette pièce là. Ou si c'est 124 € juste pour cette partie là et qu'il faut encore démonter ça. Donc voilà, donc je reprendrai la suite de cette vidéo une fois que j'aurai commandé la pièce et que je l'aurai ici quoi. Bon, alors avant de commander une nouvelle, cette pièce, je me suis dit que j'allais quand même essayer de l'ouvrir pour voir s'il y a moyen de la réparer. Et en fait, si vous voulez, donc là je l'ai déjà nettoyé, on peut voir qu'il y a des traces de... Parce que bon, j'ai dû gratter un peu au tournevis. Et donc en fait ici, c'était tout noir en fait. Je pense que c'est le plastique je sais pas, qui a soit fondu, il y avait une couche de noir dessus, donc voilà, donc j'ai frotté ça et maintenant ça fonctionne. Alors, pour ceux qui veulent, donc voici donc ici, vous avez quand vous tenez la pièce comme ça, ici j'ai mis le numéro, donc chaque numéro correspond aux bornes ici. Et donc cette borne-là, c'est celle du clignotant gauche, celle-là du clignotant droit, et celle-là, c'est l'alimentation. Donc vous les retrouvez. Donc ces 3 bornes-là, en fait, c'est ces 3 ici. Et donc quand vous basculez ici, la commande, donc ici, bah, il n'y a rien. Là, c'est le gauche, là, c'est le droit, et voilà. Et donc pour ceux, parce que moi, quand je l'ai démonté, en fait, cette pièce-ci a sauté. Donc je savais pas comment la remettre. Donc moi, j'essayais comme ça, enfin, ça marchait pas. Mais en fait, il faut simplement la poser comme ça. Et voilà, en fait, elle sert pour allez, quand vous mettez les phares, en fait, elle vient appuyer sur les sur les petits contacts ici. Et donc voilà, et ensuite bah, vous le remontez. Alors pour démonter, donc d'abord quand c'est remonté, vous avez ça là, ça là. Et donc pour démonter cette première pièce, il faut simplement dévisser les 2 vis ici. Il y a tout des clips, donc il y a un clip ici, un clip ici. Et une fois que vous enlevez ces 2 clips, vous la retirez normalement. Pour celle-ci par contre, pour la retirer, il faut faire un peu plus attention. Parce que, bon, en fait, l'idéal c'est de d'abord enlever ce côté-là, donc les 2 clips qui sont ici. Donc, quand vous avez la pièce là, vous appuyez là-dessus
pour retirer ce côté-là. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez un clips ici, un ici et un ici. Et donc vous appuyez simplement, donc vous appuyez là-dessus, 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 et ça viendra tout seul. Mais faites attention parce que c'est quand même fragile, donc voilà. Et sinon, si jamais vous avez les deux ici qui sautent, ben voilà, ça, vous le mettez sur le guide ici. Et celui-là ici, voilà, comme ça. Et donc ensuite, bah, il faut simplement remonter. Donc normalement, l'idéal, ce serait de repasser du... Parce qu'il y a un espèce de produit ici, un espèce de lubrifiant. Et bon, moi, je n'en ai pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon doigt un peu partout. Et j'ai essayé d'en remettre comme ça. Parce que voilà, je ne saurais pas faire autrement. Et donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à remonter. Voilà, hop. Ça se clipse tout seul. Il faut remettre la vis. Voilà la vis. Voilà, on remet la petite vis bien. Et on remet le petit dernier. Alors, évidemment, pour le remettre, bah, je vais galérer. Comme d'habitude. Oh, j'ai oublié comment il était... Ah, voilà. Donc le fil, on le passe ici. Voilà. On remet le petit plastique. Alors, évidemment, comme la caméra tourne, bah, je fais n'importe quoi. Ça, c'est normal. Ouais, là, il est en position normale, donc ça devrait rentrer tout seul. Voilà. On remet les deux petites vis. Et le 1. On remet la petite deuxième. Allez. Voilà. Et donc là, nous avons la pièce qui est prête à être remontée. Tout simplement. Et donc voilà, ça nous fait 120 euros d'économiser parce que le boulon, ça, il faudra quand même que je l'achète. Mais voilà, on a économisé sur la main d'œuvre, sur la pièce. Donc voilà, tout roule. C'est nickel. Et donc une fois que vous avez remonté le boîtier, vous prenez donc avant de le remonter sur la voiture, on va le tester. Et pour ça, bah, il faut simplement prendre un multimètre. Vous le mettez pour mesurer l'impédance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement envoyer du courant et voir si ça passe ou pas. Donc j'ai fait le schéma ici, comme je vous ai dit, des bornes. Donc les bornes qui nous intéressent pour les clignotants, c'est ces trois-là. Donc celle-ci, c'est l'alimentation. Là, c'est la droite. Là, c'est la gauche. Et donc je vais mettre, donc maintenant je vais mettre le clignotant droit. Et donc logiquement, si je mets mes pinces, une ici et une ici, je dois avoir une valeur qui apparaît. Et c'est le cas. Par contre, si je l'enlève, bah, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Et maintenant, je mets le gauche. Donc, je mets sur une pince sur l'alimentation, une sur la gauche. Et je devrais avoir aussi une valeur. Et voilà, ça fonctionne. Et si je remets de nouveau ici, bah, je dois avoir rien dans les deux. Voilà, donc c'est bon. Et donc voilà, c'est réparé. Ça fait, je sais plus combien d'économiser, mais c'est une chouette somme. Voilà. Il reste plus qu'à le remonter dans la voiture et vérifier une dernière fois que tout fonctionne. Bon, tu veux... Voilà, donc il ne reste plus qu'à mettre la clé, tester, voir si ça fonctionne. Évidemment, moi la clé, elle est restée sur la portière, donc je vais pas aller la rechercher. Donc je mets le contact. Clignotant gauche, clignotant droit, hop, les phares. Hop, tout fonctionne.
le feu anti-brouillard. Hop, hop. Les gros phares fonctionnent. Les essuie-glaces fonctionnent. Alors à leur rythme évidemment, ils fonctionnent. Derrière fonctionne. L'eau ça fonctionne. Ici pareil. Bon bah tout fonctionne. Voilà, donc c'est réparé. Et voilà. Alors, moi franchement ça m'a pris 2 heures. À peu près 2 heures. Mais maintenant que vous avez la vidéo, en fait franchement si je devais le refaire maintenant, ça me prendrait peut-être un quart d'heure, sans déconner. Ça me prendrait un quart d'heure franchement, mais là c'était la toute première fois de ma vie que je manipule l'airbag d'un volant, donc j'étais un peu stressé, mais sinon franchement, vous en avez pour, si vous devez tout faire avec ma vidéo, je pense que vous en avez pour un quart d'heure simplement.